Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Overload. Aujourd'hui, nous allons parler de... Excusez-moi... Qui c'est ça? Oui, allô? Ouais, c'est moi, ouais. Non, écoutez madame, je vous arrête tout de suite. Oui, je suis super-héros, mais je me déplace pas pour ça. Pourquoi? Non, parce que, madame, vous vous rendez pas bien compte, là. Moi, je suis là pour sauver le monde, hein. Oui, non, mais je m'en fiche. C'est pas mon problème. Eh bien, voilà, très bien, on fait comme ça. Bah, moi, je vous souhaite une bonne journée. Non, pas... Excusez-moi. Oui, non, juste avant de raccrocher, qui est-ce qui vous a donné ce numéro? L'inspecteur Johnson. Non, pour rien. Merci, madame. Bonne journée à vous aussi, très bien. Johnson. Espèce de petit enfant. Du coup, je vais profiter de cet épisode pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Un super-héros n'est pas à proprement parler un super flic ou un super soldat. Nous n'évoluons tout simplement pas dans les mêmes sphères. Nous, super-héros, ne pouvons pas remplacer les forces de l'ordre et nous ne voulons pas le faire. Le super-héros est beaucoup plus souple, beaucoup plus rapide. Et je ne parle pas là que de qualité physique. En effet, nous ne faisons pas partie d'une institution lourde et procédurale. Nous agissons notre âme et conscience, lorsque nous pensons que cela est nécessaire. Nous n'avons aucune obligation, aucune limitation. C'est là un avantage indéniable, mais aussi un très grand risque. Alors on va pas se mentir. Il y a des fois, vous êtes là, vous tapez des gens, il se passe des trucs, c'est pas légal. Nos activités sont, disons, plus ou moins tolérées, on n'en parle pas trop, et ça se gère tout seul. Lorsque j'étais plus jeune et plus zélé, je patrouillais souvent et il m'arrivait d'écouter les fréquences de la police. Et je me suis donc retrouvé plusieurs fois, par hasard, ou parce que je l'avais entendu sur la radio, pendant un crime en cours. Je me rappelle d'un en particulier. C'était un braquage de banque qui avait mal tourné. Voilà, il y avait maintenant des otages à l'intérieur, il y avait un gros dispositif qui avait été mis en place et un négociateur qui était en train de parler avec le preneur d'otages. Je suis donc arrivé sur les lieux du braquage. Il y avait là l'inspecteur Johnson, avec qui à l'époque je m'entendais très bien. Overload, t'as rien à foutre là! Tu rentres pas, il est armé! Johnson, j'en ai rien à foutre. Je suis pare-balles, moi. Et les civils, ils sont pare-balles? Alors on a discuté un petit peu et il m'a évidemment laissé rentrer pour que je l'aide à... Vous voyez quoi, à mettre fin au braquage, évidemment. Bonjour, c'est pour un retrait. Je suis arrivé là-dedans, j'ai essayé de discuter avec le mec, franchement, j'ai essayé de lui faire entendre raison, mais bon, rien à faire. Non mais t'es pas en position de force là, t'es pas en position de négocier. Monsieur, bonjour, Overload, super-héros. Ne vous inquiétez pas, je gère totalement la situation. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, mais t'es pas en position de négocier, là. Donc bon, tu vas me donner ton arme, tu vas sortir gentiment, et comme ça, il n'y aura pas de blessés. Tu te prends pour qui, connard? Moi, je vais te buter, ok? Tu me parles pas comme ça, hein. Tu me parles pas comme ça. Du coup, je l'ai attrapé, je l'ai balancé dehors. Putain, mais je vais te défoncer! Tu dégages, ok? Tu Non, dégages! c'est toi qui dégages. Oh putain. Oh, j'ai merdé là. Oh, je vais me faire défoncer. Après, c'est ma faute. J'avais mal regardé, je reconnais. Je me suis foiré d'1 mètre, quoi. Non, du coup, il s'est pris le mur de plein fouet. Ah, c'est pas passé loin, hein, mais... Ce que je savais pas, c'est que le mec faisait partie d'une organisation mafieuse. Vous allez me dire, pas de problème. Oui, mais la police voulait l'interroger. Hein, en effet, il devait avoir des informations, tout ça. Il voulait négocier avec lui pour pouvoir faire tomber tout le réseau. Bon, ça, je le savais pas. Après, attention, hein, je vous arrête tout de suite, le mec est pas mort. Hein. Voilà, non, bon. Ils ont jamais pu l'interroger, mais ça, c'est autre chose. Après le choc, il a perdu pas mal. Non, là-dessus, ouais. Je pense qu'il y a certaines fonctions cognitives qui ont été touchées. Aux dernières nouvelles, les jours où il se souvient qu'il faut enlever son pantalon pour pisser, c'est les bons jours, quoi.
Donc non, pour tout ce qui est de faire tomber le réseau mafieux, on peut plus trop compter sur lui. Après, je vous cache pas que ça s'est pas ultra bien passé avec l'inspecteur Johnson. On a parlé de victimes collatérales, tout ça. Par contre, moi, je suis désolé, mais victime collatérale, quand on parle de civil, ok, mais là, c'était le braqueur, quoi. Bref, à partir de ce moment-là, on a décidé de mettre en place un principe de non-ingérence. Voilà. Chacun s'occupe de ses affaires, et nous n'intervenons que s'il y a vraiment besoin. D'ailleurs, j'en profite pour finir, je rebondis sur l'appel que j'ai eu tout à l'heure. Voilà, pour tous ceux qui se posent la question, tout ça, on n'est pas là pour régler vos problèmes de voisinage ou de voitures volées, hein. Évidemment, s'il se passe quelque chose sous nos yeux qu'on est là, on va vous aider, mais ne nous appelez pas pour ça. Les super-héros sont beaucoup plus utiles sur des situations plus critiques. Moi, les bons jours, je peux soulever un semi-remorque à main nue. Mais j'en ai rien à foutre que votre voisin chie dans vos géraniums. Arrêtez de nous solliciter pour tout et n'importe quoi. Déjà que des fois, pour la police, c'est limite. Alors pour nous, imaginez.